C'est d'ailleurs très loin déjà des 4,75 que nous avons fait en moyenne aux élections législatives. Il est vrai qu'aux élections législatives, il y avait une triple conjonction. D'abord la campagne de Sarko, qui avait été, il faut dire, très efficace. C'est un menteur hors pair. C'est un monsieur qui est capable de vous vendre une valise sans poignée. Il est capable de vendre un frigidaire à Rocard pour quand il va aller en Antarctique, n'est-ce pas? Bon, c'est un type qui a la force de conviction qu'ont les marchands de bretelles sur les marchés. Vous savez, la maison qui attire le nouvel appareil qui claque, voilà, c'est parti, il a gagné. Alors, il y a toujours d'ailleurs un gars dans le coin qui fait de... oui, moi aussi, oui, d'accord, bon. Alors, c'est ça, Sarko. Il y a eu ça. Il y a eu le fait qu'il y avait 3 élections successives, et que la troisième, les gens se disaient, bah oui, on a déjà voté 2 fois au présidentiel, mais cette fois-ci, ça ne sert à rien qu'on vote, puisque on n'a jamais de député du Front National, puisque la loi ne le permet pas. Bon. Et ces gens-là n'ont pas été votés, ils n'ont pas fait le rapport qu'il y avait avec le financement des partis par le nombre de voix obtenues. Et la troisième, je crois que nous avons fait une grosse faute. On a fait une faute de propagande. Il est vrai que l'élection est très proche de l'élection présidentielle, on n'a pas beaucoup de temps. On a fait un journal, ce qui a fait bien les affaires de M. Larachinel. Il en a tiré comme ça, je crois, 30 millions, 40 millions. Un journal envoyé à tous les électeurs. Ce journal, en prenant en quelque sorte tout l'argent disponible. Malheureusement, ce journal n'est probablement pas arrivé. Il est arrivé dans une forme qui n'était pas attractive et dans des boîtes à lettres généralement pleines de publicité, des supermarchés et autres propagandes. Bon. Et puis surtout, il a empêché nos amis d'avoir les moyens de coller des affiches, distribuer des tracts. Parce que coller des affiches et distribuer des tracts, ça apparaît peut-être à beaucoup comme une méthode désuète de propagande. Et pourtant, elle est capitale, car elle montre au public que nous sommes là, que nous sommes candidats, et que nous nous battons. Alors que dans cette élection, ils se sont demandé où on était passé. Voilà. Le résultat, on a été dramatique d'ores et déjà. Ça, c'est une page qui est tournée, pas tout à fait encore sur le plan financier, parce que j'ai évidemment eu beaucoup de mal à vendre notre bien, qui était notre siège national, que j'avais réussi à vendre pour près de 15 millions aux Chinois, et qui m'ont malheureusement claqué dans les doigts. Après, en particulier, l'aggravation des relations entre la Chine communiste et le gouvernement français, à propos du Dalai Lama ou de je ne sais tout ça. Donc, à ce moment-là est arrivée la crise immobilière, et donc nous sommes un peu paralysés. Moi, je ne veux pas vendre à n'importe quel prix, hein, bien sûr, parce que j'en ai besoin pour rembourser les dettes que nous avons faites. Et puis, je ne veux pas non plus, quand même, me départir de toute garantie. Par conséquent, nous avons trouvé un nouveau local, très bon, très beau. Malheureusement, nous n'avons pas pu l'acheter à la date prévue. Donc tout ça, c'est ce que dans la marine bretonne, on appelle la loi des emmerdements cumulatifs. N'est-ce pas? Quand ça commence à déraper, c'est comme ça. Mais ça a une fin. Et puis la vie commence toujours demain, on est des battants, nous. On ne se laisse pas abattre, et donc on continue la lutte. L'essentiel pour l'instant, on voit midi à notre porte, c'est le 7 juin. Jusqu'au 7 juin, il faut se considérer comme mobilisé, mettre en œuvre tous les moyens à notre disposition. Aucun n'est inutile. Il reste encore des tracts dans nos permanences, on va les boiter dans des endroits qui n'ont peut-être pas été faits. On colle les affiches, on surveille les panneaux qui ont été confiés à une entreprise qui, je crois, fait son travail. Nous avons eu la chance de tirer dans toute la France des bons numéros de panneaux. Car il faut savoir qu'il y a 28 listes en Île-de-France, il y en a 21 chez nous, il doit y en avoir 19 chez Gollnisch, et donc c'est pas très rigolo de se trouver 20e, parce que dans beaucoup de communes, il n'y a que 10 panneaux. Ah oui, ça c'est... Si vous vous trouvez, bon. Alors nous avons le plus élevé chez nous, ça a été Gollnisch qui a tiré le 9. Alliot a tiré le 1. Je crois que c'est Dubois et moi, on a tiré le 2. Marine a tiré le 6, avec peut-être Bourson, le 6 aussi. Bon, bref, nous sommes dans la bataille.
Et nous avons, avec des